Dans l'épisode précédent, nous avons vendu une majorité des lots qu'on avait déjà achetés sur le premier épisode. Maintenant, nous stagnons un petit peu. Allons-nous trouver de nouveaux lots, trouver de nouvelles collections? Vous allez le savoir tout de suite dans ce nouvel épisode de la collection à 100 €. Les amis, avant de commencer cette vidéo, c'était simplement pour vous dire qu'on avait fait gagner un tripack Star Étincelante ainsi qu'un booster Évolution Céleste. D'ailleurs, ils sont disponibles sur la boutique si vous avez envie d'en acheter au prix de 6,50 €. Voilà, bon, c'est toujours cool. J'en profite pour faire ma pub parce que je sais que vous êtes nombreux. Et n'hésitez pas, les gars, à vous abonner à cette chaîne YouTube et aussi à vous abonner au Instagram Cariou ou même mon Instagram Kibiki. On fait gagner des trucs quasi tout le temps, hein. Toutes les semaines, des trucs à gagner. Sur mes lives, à chaque fois, je fais gagner des boosters. Donc, franchement, que vous êtes abonné ici ou sur l'un de mes autres comptes Instagram, on vous fait gagner plein de boosters. Ça vient de la boutique, etc. En plus, vous payez absolument rien. On vous paye les frais de port et puis ça fait toujours plaisir, un petit booster ou quoi. J'affiche le nom du gagnant tout de suite qui a gagné sur Instagram. Et puis voilà, frérot, une fois que tu reçois, n'hésite surtout pas à nous faire une petite photo avec le petit Cariou. Ça aide toujours et puis ça montre aussi que au moins les concours, au moins c'est cool et les gens voient que tu l'as bien reçu. Et puis voilà, comme ça donne envie aux autres de participer. C'est gratuit, ça coûte rien. Un petit pouce bleu, un petit abonnement et on va continuer à vous faire gagner plein de trucs. Il y a un gros booster du Bloquex parce que maintenant on est 20 000 abonnés qui va être gagné. Je vous dis rien du tout. Mais vous allez être très choqués de ce qu'on va vous faire gagner. Franchement les gars, je crois qu'il n'y a personne qui a fait gagner ça. Franchement, sincèrement, sur YouTube Pokémon, je crois que personne n'a fait gagner un truc aussi gros. Donc franchement ça va être bien. Alors abonnez-vous et... allez, bonne vidéo les gars. Ah ouais, générique. Moi, c'est Kibiki et depuis quelques années, je suis collectionneur Pokémon. J'ouvre des centaines de displays sur cette chaîne YouTube et j'en ai même fait mon travail via mon site internet cariou.fr. Mais je sentais que je me déconnectais de plus en plus de mes abonnés. J'ai donc décidé, avec 100 € de créer la plus grosse collection possible en commençant uniquement avec 100 €. Achat, vente, brocante. Vous êtes bien sur ma première série, commencer une collection avec 100 €. Les gars, c'est Pocahontas, je viens de me réveiller, je suis trop content. Ouais, je suis trop content. Les gars, hier en fait, j'ai fait une proposition vers 3-4 h du matin à une Allemande. Voilà, c'était une personne allemande et je vous avais dit, c'était un gros conseil que je vous donnais d'essayer d'acheter des cartes japonaises chez nos amis à côté, hein, chez nos amis d'Europe, notamment l'Allemagne ou encore les Pays-Bas. Et c'était un joli drapeau feu, je vous spoil pas c'est quoi. Et les gars, elle me l'a vendu à 10 €. La carte était de base à 20 €, c'était pas cher déjà à 20 €. Et elle m'a dit oui pour 10 €. Les gars, je me suis réveillé, c'est d'air de parler, je suis trop heureux. Et ça permet encore une fois d'avancer dans la collection. Et franchement je pensais pas avoir eu ce coup de chance. Donc parfois les gars, quand vous êtes aux toilettes, et quand vous faites caca, et regardez un petit peu Vinted. Ouais. Ouh là là, Kibiki la tête du matin, hein. Compliqué aujourd'hui, hein, parce que j'avais oublié, hein, vu que je suis anonyme, je dois chercher les colis de manière anonyme, donc c'est-à-dire souvent dans les mondial relais, dans les trucs comme ça. Bon, au moins ça me réveille et ça me permet de faire ma petite marche tranquillement les gars. Bon, alors pour ceux qui savent pas, sur ma chaîne YouTube je mange beaucoup de conneries. Et du coup, en plus de la salle de muscu, en plus de mes entraînements cardio hit et mon push-pull leg, je marche entre 10 et 15 000 pas tous les jours. Du coup ça me permet de marcher et essayer d'utiliser le moins la voiture possible. Parce que les gars, franchement la marche, ça permet sincèrement de brûler beaucoup de calories sans s'en rendre compte. Et puis j'aime bien, ça me permet de toujours rester de bonne humeur. Voilà, bon j'ai mon colis, c'est juste qu'il fait froid, c'est quoi ce bordel là? Allez, on se retrouve à la maison. Qu'est-ce qui s'est passé dans cet épisode? Alors déjà, la vente a bien été conclue les gars pour ce fameux drac au feu. Donc ça fait plaisir. Vous m'avez vu aussi aller partir chercher un petit colis. Donc vachement cool. Il y a déjà eu aussi une vente. Donc aujourd'hui vraiment beaucoup de contenu à vous donner. Je pense que ça va être une vidéo assez longue, hein. Donc voilà, restez bien assis, sirotez un petit truc. J'ai plein de choses à vous raconter sur la suite de cet épisode. Alors déjà ça fait 4 semaines qu'on a commencé. Et la collection commence déjà à s'agrandir. Et surtout on a enfin des cartes qu'on a eu entre guillemets gratuitement. C'est grâce au bénéfice des ventes qu'on a réussi à garder ces cartes là. Et je vous ai pas montré les cartes que j'avais gardées sur le lot de Evoli. Vous vous rappelez, dans l'épisode 2, le premier lot que j'avais acheté, c'était un lot avec plein d'Evoli qu'on avait réussi à vendre aux alentours des 31 €. Voilà, sur Bits on les avait vendus. D'ailleurs aujourd'hui il n'y a aucune vente qui s'est passée en enchère. C'est une vente sur un compte Vinted que vous ne connaissez absolument pas, que personne connaît. Et ça a été vendu instantanément, donc c'est pour ça que je vous montre les cartes. J'avais peur aujourd'hui de faire un épisode qui allait être un petit peu mou, mais au final bon ça va. Et en plus la semaine prochaine on aura une grosse brocante. Donc là encore il va y avoir beaucoup de contenu, hein. Franchement pour les prochaines semaines là les gars, la collection risque de prendre un petit step up. Bon, avant de parler du colis que j'ai reçu, on va directement regarder les cartes que j'ai gardées. Je vous fais un rush dans mon lit, hein, voilà mon petit lit, ce sera plus facile juste pour ces petites cartes. Alors déjà la première carte que j'ai gardée, c'est ce Pyroli.
Donc regardez, hein, et comme ça vous allez vous rendre compte à quel point le lot était rentable, hein, parce que c'est des cartes quand même qui ont déjà une petite valeur. Et voilà, j'ai essayé de garder des cartes qui étaient quand même dans un état plus que correct. Donc déjà on commence voilà, avec ce Pyroli qui je trouve est magnifique. On continue les amis, vous vous rappelez hein, de ce Mentali aussi, hein, holographique, hein, très joli. Hein. Je l'ai vu sur Vinted à partir à 5 € il n'y a pas longtemps. Donc encore une fois, petite carte vraiment très sympa, et ça nous fait un début de collection sur les Evoli. On continue avec Aquali, encore une fois, très joli encore. Hein. Je sais plus trop c'est quelle série les gars, si vous pouvez me guider sur la série, parce que ça me dit rien en fait. Ça a l'air d'être une série promotionnelle, mais je sais pas ça vient de quoi, peut-être des coffrets ou je sais pas. Ensuite ça par contre c'est peut-être la carte la plus vintage qu'on a actuellement dans la collection, hein, ce Givrali les gars, pardon pour le petit lasso, ce Givrali les gars de Aube Majestueuse, hein, qui est pour moi l'une des plus belles séries de Pokémon. Hein. Bon après, en fait j'adore les boosters, je trouve que les boosters Aube Majestueuse sont magnifiques, et c'est pour ça que je vous dis ça. On continue avec ce petit Pyroli reverse, hein, je vous avais dit que j'allais le garder. On continue encore une fois avec le petit Noctali. Et on termine avec le Voltali. Donc ce qui nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes dans notre collection sous Top Loader. Et d'ailleurs, en parlant de top loader, les gars, les top loaders et les sleeves sont compris maintenant dans le budget. J'ai rajouté 10 € environ du budget pour les top loaders. En fait, je vais vous expliquer tout de suite, hein, les top loaders et les sleeves, ça permet de rajouter une énorme plus-value à vos cartes, et vous allez pouvoir les vendre beaucoup plus cher. Je sais que c'est très bizarre à dire comme ça, mais quand vous allez faire des annonces, que ce soit sur Vinted, Le Bon Coin, etc., faire des jolies photos, c'est déjà primordial, avec une bonne description et tout, ça aide énormément avec les tags, etc. Un petit peu comme une vidéo YouTube, hein, faut voir un petit peu comme ça, les gars, vous devez vendre. Mais les top loaders, ça permet vraiment de faire des photos très jolies. Vous pouvez même faire des petits cintres, vous savez, pour poser la carte. Il y en a, ils arrivent à les faire avec des cartes. Je vous laisse regarder des tutoriels, ou même s'il y a des gens qui veulent aider, dites-le dans les commentaires, c'est des petits tutos et tout pour aider. Et ça aide beaucoup à avoir en fait une fausse valeur ajoutée, parce qu'en soi la carte elle est juste protégée. Mais en fait, comme le mec va voir que vous avez un top loader, que c'est bien protégé, les gens vont avoir beaucoup plus confiance en vous et se tendre à l'achat. Vous allez voir que j'ai fait ça pour le lot que j'ai acheté, et franchement c'est parti en moins de 24 heures. Et j'ai fait un bénéfice directement en moins de 24 heures, et franchement c'est cool parce que vous allez comprendre toute la stratégie. Allez, on se retrouve sur le bureau, on va ouvrir le colis et je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé. Ok les gars, je vais vous montrer la réception. Qui dit réception dit cartes déjà vendues. Donc là ça va être vraiment cool. Je vous montre tout ça, et puis après en fin de vidéo, comme d'habitude, on va faire un petit tour sur le Excel, voir le budget de la collection, etc. Pardon, je nettoie un petit peu. Et du coup voilà. Alors, je vous explique la stratégie. Je me suis dit, bon, écoute, Kibiki, ces derniers temps, les gars, le récent a beaucoup de mal. Hein, voilà, c'est une vérité. Les transactions dans le marché récent ont beaucoup de mal, alors que le vintage prend énormément de vitesse. J'ai donc cherché de plus en plus de lots un peu plus vintage, donc oui, du Wizard, du Fossil, etc. Le problème, les gars, c'est qu'en français, j'ai pas le budget. Des lots à 100, 200, 300 €, il y en a. Mais on n'a pas le budget, les gars, pour faire ça. On le fera peut-être un petit peu plus tard. Donc, compliqué. Je me suis dit, ok, je vais aller peut-être chercher un peu plus de vintage japonais. Encore une fois, j'ai pas le droit d'importer, donc je cherche, je trifouille Vinted et je tombe sur un vendeur pro. Donc qui dit vendeur pro, vous savez pro sur Vinted, hein, le mec me connaît absolument pas, il sait pas qui je suis. Et je vois qu'ils vendent plein de lots de cartes japonaises. Allez, je tente, je fais un petit lot, je dis est-ce qu'il y aurait moyen? Il me dit ça faisait 46 € je crois, je négocie à 35. J'achète et je suis très... je me dis j'ai peut-être fait une erreur. Voilà, je me dis dans cette série, j'ai peut-être fait une erreur. C'est un vendeur qui a beaucoup d'avis, je crois qu'il a plus de 400 avis sur Vintage. Genre vraiment, c'est quelqu'un de. Voilà, qui a beaucoup de transactions. Ça m'étonnerait même pas que le mec reconnaisse que c'est ses cartes. Enfin, je veux dire, vraiment, c'est quelqu'un qui a beaucoup de transactions, qui a l'air bien en place, tu vois. Et qui dit quelqu'un bien en place, c'est que il a déjà bien pris sa marche derrière. Et j'ai acheté des cartes qui, quand même, je connaissais pas totalement la cote de tous. Je me suis dit, bon, allez, je me lance, je pense que je vais réussir. Et au final, ça s'est avéré payant. On passe en vue caméra. Alors, je vais vous montrer toutes les cartes que j'ai achetées donc pour 36 € les gars. De toute façon elles partent tout de suite, elles ont déjà été vendues sur Vinted. Je suis pas encore rentable sur le lot, mais en gros j'ai acheté 36 €, j'ai déjà vendu pour 30 € et vous allez voir tout ce qui reste comme carte. Vous êtes largement surpris. Allez, on va prendre les cartes une par une. Et on va commencer les gars avec ce magnifique K-Minus. Et en fait pourquoi j'ai pris, encore une fois c'est un vendeur pro, et des fois je vais vous inciter à le faire. Pardon si c'est un petit peu fou. Attends, on va mettre un petit coup sur la caméra. Voilà. Donc on commence les gars avec ce magnifique K-Minus. Et regardez, hein, l'état est plus que correct, hein. Toutes les cartes sont dans un état excellent. Et c'est pour ça que j'ai pris un vendeur pro, parce que ça on peut vraiment augmenter la valeur. Comme je vous l'ai dit les gars, il me les a livrés sous sleeve. Et moi en fait après j'ai cassé le lot en différents lots. Donc là le K-Minus je vais le mettre de ce côté là et vous allez comprendre un peu les lots que j'ai fait. Hop.
Magnifique cette carte. Je vais la donner d'ailleurs à Sajin, je sais qu'elle la voulait. Donc ça je vais la donner. Elle est magnifique cette carte. Donc vous avez même avec une collection à 100 €, on peut se permettre de faire des petits cadeaux comme ça. Oh là là là, regardez. Ça c'est une de mes cartes préférées. Alors ça je la garde. Je la garde pour la collection personnelle. Genre franchement je la trouve magnifique. Vraiment en train de remarquer quelque chose sur les cartes que je suis en train de vous montrer. C'est beaucoup de starters. Et ouais les gars. Parce que je me suis dit les starters ça marche très bien. Ça marche très bien et en japonais c'est pas très cher. C'est pas si cher que ça. Et j'ai vu que sur Vinted, les mecs s'amusaient à vendre les starters à plus de 5 € pièce, 5-6 € pièce. Du coup, je me suis dit, ok, bah là, ça fait 1,30 € environ la carte. Et je me suis dit, bah ok, pourquoi pas alors? Pourquoi pas? Regardez, hein, l'état est magnifique. Alors, cette carte a été vendue. Voilà, vous allez comprendre très rapidement. Vous allez comprendre très rapidement. Celle-là n'a pas été vendue, mais vraiment, elle est magnifique. Celle-là non plus, mais magnifique. Par contre, elle a beaucoup de failles, etc. Et on a déjà beaucoup d'offres. Regardez ça aussi, hein. Ah là là là. Non, franchement, quand j'ai reçu le lot, c'était magnifique. Vous avez vu, hein, le fait de les mettre sur les top loaders, on a vraiment l'impression que c'est des cartes avec beaucoup de valeur. Alors que bon, en vrai, pas tant que ça. Voilà, j'essaie de vous montrer rapidement. Donc ça, vous allez comprendre rapidement. Ça a été vendu, bien sûr. Ça a été vendu aussi. Ça a été vendu aussi. Et ça a été vendu aussi. Et en fait, les gars, attendez, je vérifie juste, hein, parce qu'après, j'ai encore d'autres cartes à vous montrer, que je vous dis pas de bêtises. Voilà, je vous dis pas de bêtises. En fait, les gars, j'ai vendu ce lot complet. Donc, en fait, j'avais fait comme ça. Le reptincelle de Rocket, qui est magnifique. Hein. Les 3 starters et le petit frérot. Et en fait, j'ai vendu toutes ces cartes-là. Il manque, je crois qu'il manque une carte. Excusez-moi, je crois qu'il manque une carte. Et du coup, en fait, ces 5 cartes-là, les gars, simplement ces 5 cartes vont nous rembourser quasi la totalité du lot. Alors, c'est vrai que c'est dommage que je dois me séparer de ces cartes-là. Et en fait, je suis allé au culot. Voilà, je suis allé au culot. Je les ai vendus à 6 € pièce, qui fait 30 €. Voilà, 30 € la vente sur un compte Vinted que personne connaît. Personne ne savait que c'était mes propres cartes. Vraiment, absolument personne. Et pourquoi? Parce que c'est tout simplement des cartes du set de base, dans un état near mint. Donc, forcément, mint, hein, on va dire mint. Et bah, forcément, il y a des gens qui sont intéressés. Ça leur permet à des personnes qui peuvent pas avoir ce genre de cartes en français parce qu'elles coûtent beaucoup trop cher, d'avoir ces cartes là en japonais. Et franchement, ça fait plaisir. Du coup, toutes ces cartes là, les gars, sont déjà vendues. Et il nous reste tout ce que je vais vous montrer. Et donc, on va faire notre choix. Donc, regardez, après, il y a une petite collection de Pikachu. En fait, je lui ai pris un lot de Pikachu, hein, au total, hein, ça faisait partie du total de tout. Et là, je pense que c'est la carte la plus value de la collection. Regardez-moi ce Raichu qui est tout simplement fou. Alors, vraiment tout simplement fou cette carte là, j'aimerais bien la garder dans la collection. Donc là aussi un petit Raichu, on a aussi du Raichu, on a aussi du Pikachu vintage. Petit Pikachu vintage encore une fois. Ah pardon, ça c'est une carte française, ça fait pas partie du lot, c'était l'ancienne collection. Donc il y avait 2 cartes que j'ai oublié de vous montrer. Ça aussi, regardez. C'est magnifique et ça c'était une petite carte en bonus. Donc voilà, je vous fais un petit récapitulatif du lot les gars, je vous le remonte un petit peu comme ça. Mais en gros là, ce lot là, hein, vu que la vente a déjà été effectuée pour l'autre, en fait il m'est revenu à 5 €. Voilà, 5 € de la collection. Donc il va falloir juste que les gars je vende, j'aimerais vendre au moins pour 15 €. Voilà, essayer de récupérer 15 € sur ce lot là. Je pense qu'au moment où je sors cette vidéo, il y a déjà quelques cartes qui seront parties. Et le reste on va le garder dans la collection. Ça me permet de déjà faire une bonne base sur la collection, surtout que j'adore ces cartes, hein. Franchement c'est dommage de devoir m'en séparer. Mais ça fait partie du jeu, j'ai envie de vous dire, hein. Ça fait partie du jeu, on peut pas garder toutes ces cartes, surtout quand on n'a pas beaucoup de budget. Plus on aura de budget, plus je vais pouvoir me permettre de faire des moves où je vais garder les cartes et je vais attendre, etc. Peut-être des cartes un peu sous-côté, des boosters sous-côté, etc. Donc plus on aura de budget sur la série, plus je vais pouvoir faire des choses beaucoup plus intéressantes. Pour l'instant, là, on est vraiment limité à acheter des lots, revendre, garder quelques cartes. Là pour l'instant on va rester sur ce cycle là encore quelques semaines, peut-être encore 2 ou 3 semaines, et puis après je changerai totalement de stratégie. De toute façon là ça commence déjà à être saturé, au vu que il y a beaucoup de personnes qui font aussi le challenge. Du coup c'est normal que des personnes font exactement comme moi. Dites-moi si pour vous c'était une bonne affaire. Sincèrement pour moi j'avais peur, hein. Sur le coup quand j'ai acheté j'avais un petit peu peur, parce que j'avais peur de l'état des cartes. Si ces cartes là, le vendeur il aurait pas été cool, il m'aurait envoyé des cartes qui étaient vraiment abîmées, je peux vous assurer qu'on allait perdre de l'argent sur ce lot là. Après j'ai peut-être eu de la chance aussi que les cartes sont parties directement en vente, que je vous ai montré, mais ça me permet quand même d'avoir des lots de starters. Et comme j'ai dit, hein, sur la logique du marché, comme quoi je vous raconte pas n'importe quoi sur mes vidéos. Le récent a un peu plus de mal, par contre le vintage il y a une vraie demande en ce moment, et que ce soit sur le japonais ou même le français. Donc c'est là où il y a le plus de transactions. Essayez toujours de cibler là où il y a le plus de transactions, et c'est très facile à voir. Vous avez juste à aller sur eBay, vente réussie, etc. Regardez un peu tous les volumes, regardez un peu les groupes Facebook, les groupes Discord, etc. Et vous allez comprendre très rapidement ce qu'il se vend ou pas. Voilà les gars, en tout cas pour ce 4e épisode, en tout cas sur
sur les lots que j'ai achetés. Il y a un Dracofeu les gars qui va arriver la semaine prochaine que j'ai payé 10 €. Ça je pense que vous êtes assez surpris, j'ai tous les screens etc. Comme quoi vous n'allez pas me dire qu'Ibiki était un menteur. On continue d'utiliser des comptes Vinted anonymes, donc si vous avez envie de m'aider, n'hésitez surtout pas, si vous avez un petit compte Vinted etc. pour que je poste de temps en temps les cartes ou même sur des groupes Facebook et tout, ça peut forcément m'aider pour que je garde mon anonymat. Parce que si je suis plus anonyme les gars, bah ça va être compliqué. Bon là je vous ai montré les cartes, mais je vous les ai montrées parce qu'il y a déjà une grosse partie du lot qui est partie et je vais en garder au moins 80% pour la collection. Voilà, dites-moi la carte que vous aimez le plus et peut-être que je vais vous... Allez, hein, je vais peut-être vous faire gagner des petites cartes aussi de la collection de temps en temps. Hein, dites-moi la carte que vous kiffez le plus, je vous en fais gagner une dans les commentaires. Allez les gars, on passe maintenant au Excel et on va regarder un petit peu les premiers résultats. Enfin, le bilan de ce premier mois. Ok, synchronisation audio clap. Les amis, on se retrouve sur le Excel. Vous avez vu qu'il a bien changé. J'ai demandé de l'aide. Donc, tous ceux qui veulent avoir ce Excel, vous pouvez l'avoir tout simplement grâce à mon Discord. Vous allez sur mon Discord, vous pouvez le demander. Ou sinon, on mettra un petit lien en description. Si j'oublie de le mettre, n'hésitez pas de me le demander. Voilà, je vous le mettrai demain. Si j'oublie, parce que là, vous voyez que je sors cette vidéo un petit peu plus tard que d'habitude. Voilà. Donc, j'ai été pris un petit peu, les gars. On se retrouve quelques jours après que je vous ai montré la collection. Tout simplement. Donc alors le lot des Japan Starter, je l'ai appelé comme ça, Eevee Japan. Alors je sais pas pourquoi j'ai mis Eevee Japan, mais voilà. On a eu une vente à 15 € les gars, en plus des 30 € sur les Pikachu etc. On en parlera la semaine prochaine sur le prochain épisode, ce qui nous fait pour l'instant un revenu total de 10 €, 28% de profit, donc c'est plutôt pas mal quand même sur un prix d'achat à 35 €. On va pas cracher sur 10 €, surtout qu'on a beaucoup de cartes qu'on a gardées parce que moi je les aime beaucoup et j'avais vraiment pas trop envie de me séparer de certaines des cartes, notamment du Raichu. Donc parce que je pense que le Raichu il peut vraiment être un atout pour un échange si un jour j'ai besoin de faire un échange. On fera d'ailleurs de plus en plus d'échanges. Alors, pour ceux qui vont dire, mais Kibiki, je comprends pas, il y a écrit argent investi 115 € alors que c'est un 100 € challenge. Alors, l'argent investi, c'est l'argent total investi. N'oubliez pas que les 21 € qu'on avait gagnés, je les ai réinvestis dans la série. Tout l'argent qu'on gagne est réinvesti pour faire augmenter la collection. Du coup, forcément qu'actuellement, en argent investi, on est à 115 €, mais on a 31 € de bénéfices. On reste toujours sous la barre des 100 €. Voilà, on a mis que 100 € de notre poche, on n'a jamais rajouté d'argent. Donc, petit bilan. Là, la meilleure chose qu'on a fait et le meilleur lot qu'on a eu, c'est bien sûr le lot des volis. J'ai pas réussi en 2 semaines à avoir mieux. Comme je dis, 210% de profit, c'est assez fou. Le Dracofeu et sa gradation qui nous a coûté au total 45 €. Voilà, ça c'est vraiment le gros du gros. Si on a une bonne note, ça va être fou. Il y en a beaucoup qui m'ont dit Kibiki, je pense que tu n'auras même pas 5. On verra. La réception PCA se fera, je pense, le mois prochain. Donc on a encore 4 semaines à tenir avec un petit peu moins de budget. On a un Dracofeu, il arrivera la semaine prochaine, comme je l'ai dit, à 10 €. Donc pas de profit pour l'instant, on l'a pas vendu. Allez, le petit spoil, les gars, le lot du bloc X. Semaine prochaine, j'ai acheté encore un lot du bloc X. Voilà, c'est un petit lien qui est passé comme ça. Il a une petite histoire, c'est sympa. J'espère que l'état va être bon. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il y a un Articodin X dedans, un peu abîmé. Mais il y avait plein de cartes sympas, je crois qu'il y a 6 cartes au total, ça faisait aux alentours des 3-4 € la carte je crois si je dis pas de bêtises, et franchement c'est du banger, donc ça aussi on va voir ce qu'on va pouvoir en faire. Ce qui conclut les amis ce premier mois de la collection. Dites-moi ce que vous en pensez de cette série, est-ce que vous pensez qu'on a bien avancé ou pas. On se retrouve quand même avec une collection qui a déjà pris une belle tête, avec plein de cartes de Evoli, une carte gradée chez PCA qui va arriver, on commence déjà aussi à avoir des cartes du bloc X, vous avez vu que je suis assez... voilà, très vintage en ce moment et on ira un petit peu plus dans le récent. Je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent que je fasse du récent. Le truc c'est que le récent c'est beaucoup plus compliqué et malheureusement n'oubliez pas que quand on n'a pas beaucoup de budget, si demain je ne vends pas, la série se bloque instantanément. Ça aussi c'est un gros problème parce que le lot japonais, le premier lot il est parti, le lot de set de base est parti en une journée. Par contre le reste a pris beaucoup plus de temps à partir. Donc après ça fera des... Moi j'ai pas envie de vous faire un épisode toutes les 2 semaines. Kibiki il va envoyer de la vidéo. Du coup ça va être compliqué. Donc l'objectif pour la semaine prochaine les gars, et j'espère qu'on va réussir, c'est de récupérer un peu de liquidité. Actuellement on est à sec, on n'a plus d'argent. Là franchement on n'a plus d'argent, parce que si on compte les protections en plus que j'ai pas mis, j'ai plus d'argent. Limite on dépasse un peu avec les protections parce que j'ai mis beaucoup de top loader. Donc les gars, là il nous faut de la liquidité. Donc on va se séparer de quelques cartes du lot de Eevee pour récupérer un peu d'argent. Avec cet argent on va faire une brocante la semaine prochaine. Il faut absolument que je fasse une bonne brocante et il me faut de la liquidité, au moins 20 ou 30 €. Il faut que j'arrive à ressortir 20 autres torrents de la collection. Il faut vite que je reçois les cartes, notamment les cartes du bloc X. Donc la semaine prochaine il y a du boulot. Il va falloir faire partir les cartes très rapidement. Donc je vais voir si j'ai un moyen agressif de faire partir les cartes et tout en n'utilisant pas ma communauté. Voilà les amis sur cette semaine
4 un petit peu bilan et réception, avec beaucoup de contenu en réalité, hein, comparé aux autres épisodes, hein. C'est aussi la difficulté de faire un épisode par semaine, il y a des épisodes avec plus de contenu que d'autres. Celui-là était vraiment sympa, et on se retrouvera donc la semaine prochaine les gars pour la collection. Comme d'habitude, si vous êtes restés jusqu'à la fin de cette vidéo, dites-moi tout. J'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui suivent également mon challenge, donc dites-moi vous en êtes où, et je suis sûr qu'il y en a plein qui m'ont dépassé, hein, en tout cas bien joué à vous, et d'autres peut-être qui pataugent un petit peu plus. Si vous avez un peu de mal, n'hésitez pas à demander sur le Discord pour qu'on vous aide, ou même faire des échanges. Les échanges aussi vont être une grosse thématique de cette série, parce que faire que de l'achat-revente, franchement je pense que ça va saouler tout le monde. Il y aura des échanges, vous inquiétez pas, mais pour les échanges je vais devoir utiliser mon nom. Je préfère, parce que les gars, il y a trop de scams en échange. On essaiera de voir comment éviter les scams. Je peux essayer en anonyme aussi. On va quand même essayer en anonyme, on verra. Dites-moi, vous voulez que j'essaie en anonyme ou pas les échanges? J'ai quand même peur de perdre une partie des cartes à cause de scammers. Mais vas-y, on peut essayer. Si vraiment vous voulez, si je vois de l'engouement, on peut le faire. Une valeur de collection actuellement les gars à 148 €, ce qui nous fait déjà quasi 48 € de bénéfice pour un petit truc comme ça avec toutes les ventes en 4 semaines. Ça va, on commence bien. C'est pas encore en x2, mais on est quand même sur un bon pourcentage. Sur ce les amis, on se retrouve la semaine prochaine. J'ai parlé beaucoup dans cette vidéo, mais franchement, j'étais intéressé. Allez les amis, bisous tout le monde!